Je pense que Maurice Kamto aimerait que sa candidature soit présentée par RMC parce que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes élevé par un parent, peut-être par un oncle, vous oubliez votre parent. Il est de RMC, il est le président de RMC et je pense que c'est mieux qu'il soit présenté par le RMC. Je pense que c'est mieux comme ça. Même si ça sera mieux pour lui de peut-être entrer dans une autre partie, peut-être pour être représenté. Mais il pense que le plus mieux, c'est le RMC. Pour que ce nom-là soit reconnu au niveau de l'étendue nationale et internationale. Je pense qu'il y a toujours le recours donné par les autorités, par la législation. Le dernier recours, c'est que si peut-être il dépose la candidature par le RMC et qu'il y a la possibilité et qu'on le bloque, il pourra peut-être prendre la deuxième mesure. Je pense que M. Kamto, c'est quelqu'un qui connaît la loi et il saura comment est-ce qu'il peut contourner ça. Bienvenue sur Woman TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision de la société, la télévision du peuple camerounais et de la diaspora. Aujourd'hui, dans notre programme À vous la parole, on s'intéresse à la politique. Et justement, parlant de politique, la question qui revient sur les lèvres, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto n'explore pas l'option de se faire investir par un autre parti politique, un parti qui remplit toutes les conditions, sachant que selon certains avis d'experts, le MRC ne remplit pas toutes les conditions pour investir un candidat, notamment le professeur Maurice Kamto. Jusqu'ici, on a l'impression que le professeur insiste à se faire investir par son parti à lui, le MRC, et justement, c'est la question qui intrigue tellement de personnes. Alors aujourd'hui, on a décidé de balader notre micro dans les rues de Douala afin de recueillir les différents avis sur la question. On y va. Nous ne saurions témoigner pourquoi ou ne saurions dire pourquoi Maurice Kamto insiste. Mais d'après l'actualité, nous voyons que de temps en temps, il est en train de recruter des élus qui démissionnent dans d'autres partis politiques. Et nous savons que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faudrait que votre parti ait des élus. Nous ne savons donc pas si le recrutement de ces nouveaux élus-là permet au MRC d'être éligible pour l'élection présidentielle ou pas. Mais ce que nous savons, c'est que Maurice Kamto est un agrégé en droit constitutionnel dont nous pensons qu'il sait ce qu'il fait. Et nous observons juste vraiment le paysage politique, tout ce que nous pouvons dire. À mon avis, je me dis peut-être c'est parce qu'il est déjà ancré dans le MRC et il connaît, je veux dire, tous les contours, tous les poteaux, même si son parti n'est plus peut-être avec lui, il connaît ce qu'il veut et il sait qu'avec le MRC, il pourra avoir ce qu'il veut au sein de ce pays. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que peut-être à la dernière minute, ça peut être trop tard pour céder à l'autre option qui est celle de se faire investir par un autre parti politique? C'est vrai aussi que des élections ou alors des leaders, il peut être dans un autre parti politique, peut-être oui. Mais est-ce que ce sera pareil avec le RMC? Pour moi, à sa place, je vais courir le risque de rester toujours avec le MRC. Même si après, je ne voudrais même pas changer. Donc pour moi, il est bien là à sa place là-bas. La question, c'est le bienvenu. Mais Maurice Kamto, je me dis, si il ne part pas avec son parti et il connaît qu'il ne peut pas partir avec son parti, parce que quand on engage avec les hommes, on ne peut pas les lâcher en chemin. Ça veut dire que son parti aura des intérêts si il se retrouve qu'il s'est rallié avec l'autre parti. D'autant plus qu'il y aura des ententes entre eux avant qu'ils se présentent. Mais ce qui dérange, c'est que ces militants ne savent pas que jusqu'aujourd'hui, le MRC ne peut pas être représenté au présidentiel. Maurice Kamto, s'il passe par d'autres alliés, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas d'abord facile pour lui. Ça ne serait pas facile. Il peut réussir en passant par d'autres partis. Mais que fera-t-il de ces militants? Ces militants seront des perdants. Donc pour vous, c'est vraiment pour ces militants qu'ils ne pensent pas se faire investir par un autre parti, c'est bien ça? C'est pour ces militants.
C'est vraiment pour ces militants. Maurice Kamto nécessairement n'ira pas aux élections parce que, d'abord, il n'est pas représenté à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, un parti qui est légal doit se représenter à l'Assemblée. Et quand tu n'es pas légal, tu n'as pas droit à aller à l'Assemblée. Juste parce qu'aux élections passées, Maurice Kamto n'est pas allé aux élections. Il n'est pas allé aux élections présidentielles. Il n'est même pas allé à la députation. Donc, négativement, il ne peut pas se représenter. Justement, c'est comme ça. La loi l'y autorise se faire investir par un autre parti politique. Oui, justement, parce que je ne sais pas, c'est le parti au pouvoir qui a, n'est-ce pas, la clé de tout. Hein, justement, parce que normalement, quand ton parti ne va pas aux élections, on refuse que tu ailles, tu peux être investi par un autre parti. Ce qui est la loi le dit. Il insiste vraiment à ce que ça soit le MRC et rien que le MRC. Donc jusqu'ici, il n'a pas manifesté cette volonté. Pourtant, on se dit que si son parti à lui, si selon ce que les experts disent, son parti à lui ne peut pas se présenter, si effectivement c'est ça, il devrait penser peut-être à cette option-là qui est de se faire investir par un autre parti. Mais en fait, là, vraiment, la question est difficile parce que normalement, quand tu n'es pas investi par ton propre parti, je pense que vraiment, là, les politiques, ça les regarde. Si M. Kamto n'arrive pas à se présenter, sachant que son parti ne remplit pas les conditions, je ne sais pas concrètement ce que je peux donner comme réponse à cela, parce que il y a une institution qui gère les élections. On sait tous effectivement que c'est Elecam. Ça aurait été une aubaine, un avantage pour lui, vu le charisme politique qu'il a déjà sur le plan national, à profiter de rehausser encore non seulement sa cote auprès d'autres partis politiques. Mais s'il faut dire une raison concrète, je ne sais pas. Parce que s'il faut dire que M. Kamto, par exemple, refuse, là, ce serait entre guillemets malsaine. Malsaine, c'est une façon malsaine de dire que peut-être les membres d'Elecam ou alors le personnel d'Elecam ne sait pas faire son travail. Ce serait une façon de nous rappeler encore ce qu'il a fait lors des présidentielles de 2018. Et là, ce serait encore très mauvais parce que là, ça va baisser encore davantage sa cote de popularité. Donc il gagnerait à aller se présenter ailleurs. Beaucoup de Camerounais comme moi ont cru à Maurice Kamto quand il avait gagné des élections. Nous avons vu tout ce qui s'est suivi. Et après, le fait qu'il s'est rétracté par rapport aux législatives, aux municipales, c'est un maître de droit. Il sait bien que vous contrôlez le pouvoir étant à l'Assemblée nationale et il a délibérément avancé. Aujourd'hui, si la loi le condamne, il s'est fait condamner à ne plus se présenter aux élections présidentielles de 2025. Alors qu'il trouvait d'autres moyens, d'autres solutions pour obtenir des signatures, il peut se faire investir par un autre parti. Tout ce que nous voulons, c'est la vie, le dynamisme politique. Tout le monde, nous voulons tous le changement, mais qu'il faut que ce soit avec des acteurs sérieux. Mais justement, vous avez parlé de cette option-là, qui est celle de se faire investir par un autre parti politique. Sachant que actuellement, il y a des risques qui ne puissent pas se présenter. Pourquoi est-ce qu'ils n'y pensent pas déjà, vu qu'on est à quelques mois d'octobre quand même? Non, je pense que c'est un maître de la politique. Je pense qu'il doit l'avoir comme option et cela, personne ne peut le lui défendre. C'est à lui de voir l'option qui lui sied le plus, mais il ne peut pas insister à y aller avec le MRC puisqu'ils n'ont pas d'élu. Et la loi dit bien que s'il n'a pas d'élu, il ne se présentera pas aux élections présidentielles. Donc il a tous ses choix et qui lui sont autorisés par la loi, donc il peut les exploiter. Et c'est pourquoi beaucoup, comme moi, ne comprennent pas son entêtement à y aller seulement avec le MRC. Jouer tous les pronostics des gens en tenant compte de l'actualité qui venait de se passer. Demain, Maurice Kamto a déjà les élus. Maurice Kamto a déjà les élus. Il n'y a donc pas de raison que Maurice Kamto ne se représente pas. Voilà. Donc pour vous, en gros, il peut se présenter sous son parti et c'est la raison pour laquelle il ne se décourage pas. Mais il doit se présenter, pas qu'il doit, il doit se présenter du moment où il a ce droit de se présenter. Quand nous achevons les analyses au niveau des plaques télévision, il n'y a pas de raison que Maurice Kamto ne se représente pas. Si la main de son parti politique, le MSC, il a le plein droit de se présenter aux élections présidentielles.
Donc pour vous, il remplit toutes les conditions, d'autant plus qu'il a déjà des élus. Il remplit toutes les conditions de se représenter aux élections présidentielles, Maurice Kamto. Je ne vois pas pourquoi Maurice Kamto ne doit pas se représenter aux élections présidentielles. Les gens disaient qu'il ne se représente pas parce qu'il n'a pas des élus. Aujourd'hui, il a eu des élus. Il a damé le pion à tout le monde. Même ceux-là ne s'attendaient pas qu'on devait sortir une dernière carte. Vous savez, on est dans un système. Hein. Le système peut le broyer à tout moment. Mais moi, je pense que Maurice Kamto reste, pour moi, c'est le leader numéro 1 qui peut challenger le président de la République. Donc en réalité, je ne vois pas pourquoi il allait faire la putanerie. Pourtant, il a la possibilité de se représenter par son propre parti. Nous avons baladé notre micro dans les rues de Douala, comme promis. Et au sortir de cette production de votre programme À vous la parole, on reste avec cette même fin de savoir quelles sont les motivations du professeur Maurice Kamto. Vous avez eu l'occasion de comprendre avec nous que la population camerounaise ne comprend pas ce choix, même si certains le soutiennent parce qu'ils ont confiance en la posture du professeur Maurice Kamto, en ce qu'il représente et surtout en les idéologies qu'il porte. Ils ne comprennent pas forcément ses choix. En tout cas, nous, on se dit au revoir. Avant de partir, je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à séjourner du côté de la résidence ou alors des résidences Boss Life. Ce cadre qui vous offre des appartements meublés, luxueux, prestigieux et surtout moins chers. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.